amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. Est-ce que vous allez bien? Ça va, cette lune, elle n'est pas trop difficile pour vous? Elle n'est pas trop chamboulante, elle pique un peu, hein, je sais, hein, mais bon, il va falloir faire avec, c'est comme ça, parce que cette lune, elle va un petit peu faire de ménage aussi. Donc il faut en profiter aussi pour sortir les pierres, les mettre pour qu'elles se rechargent à la lune, purifier la maison, nettoyer, faire la poussière, trier. C'est bien de trier de temps en temps aussi, de ne pas garder tout ce qui ne sert plus. Alors ça peut être des objets, ça peut être du linge, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être même des personnes autour de nous, hein. Voilà, c'est comme ça, on fait le grand ménage du printemps, comme on dit. Et puis tout ça, pour faire quoi? Pour pouvoir nous permettre d'avancer, d'aller mieux et puis d'évoluer. Parce que c'est comme ça, voilà. Donc, osez aussi, si vous n'arrivez pas à vous dépatouiller d'une problématique, osez demander de l'aide aux personnes autour de vous. Voilà, parce que des fois, on n'arrive pas à faire des choses seul et puis on a besoin d'un petit coup de main. Il faut oser enclencher le premier pas et puis demander de l'aide. Un petit conseil, un mail, un coup de téléphone pour demander à quelqu'un si on a besoin de quelque chose. Voilà. Et puis, s'occuper de soi, prendre soin de nous, prendre soin de notre santé. Faire, même si on passe des caps compliqués, difficiles dans notre vie, de ne pas rester à procrastiner, à nourrir ça, à essayer de s'occuper le corps et l'esprit pour pouvoir libérer de l'espace et puis pouvoir créer d'autres choses. Voilà, des fois on n'arrive pas à résoudre un problème, et on va lâcher prise et puis on va aller faire autre chose pour pouvoir se décharger de ça. On y reviendra dessus quand on aura la solution, la possibilité, enfin bref, et puis les moyens aussi, et puis on va se mettre dans autre chose et peut-être qu'à ce moment-là on aura peut-être un message, une solution qui va venir à nous. Ça arrive, ce genre de choses aussi. Mais c'est vrai qu'avec cette pleine lune, il y en a pour qui ça doit être compliqué, hein. Peut-être il y en a qui traversent des séparations, des événements inattendus, des chamboulements dans leur vie, des départs, et puis tout ça, voilà, des fois ça chamboule un peu, hein, et on peut comprendre. Bon, sans plus tarder, on va aller chercher un message avec le livre des réponses pour ce mercredi 11 juin 2025. On va aller chercher le message dans le petit Book of Answers. Allez, c'est parti. Hop. Ne dénigre personne. Veille à ne pas parler en mal des autres. Pardon. Ouh. Bon, c'est un signe. Il fallait qu'on crache quelque chose là. J'ai éternué. Pardon, je relis le texte. Ne dénigre personne. Veille à ne pas parler en mal des autres et à les respecter, même si tu es contrarié. Ça alors, on parle pas mal des autres, même si on est contrarié. Alors, je vais prendre un marque-page et on verra à quel signe ça peut parler. Les Verseaux, ça peut parler à quelques Verseaux, ou ascendant Verseau, ou un Verseau autour de vous. On a, mon marque-page, c'est le signe des Verseaux. Mais on vous dit ici de dénigrer personne. De ne pas faire attention à la critique, à ce qu'on peut dire sur les gens. Alors, bien, on va poursuivre. On va prendre un message. Où est-ce qu'ils sont? Un message avec le petit oracle Mission de vie. On y va. C'est parti. Alors. Ouh. Il est parti très très loin la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur.
nouvelle envie, nouvelle idée, nouveau projet commence à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Ouh, nouveau projet, nouvelle inspiration, créativité. Bon, bah alors ça c'est une bonne chose. Alors, l'énergie dominante avec le tarot des archanges. Allez, avec le tarot des archanges. Une énergie. J'aimerais en avoir qu'une si possible. Une lame. Je connais combien. Oh, ben voilà, j'en ai plus. Roi de bâton, roi de Gabriel. Bon, ben ici, on aura envie de faire bouger les choses, à mon avis, avec ce roi de bâton. Le dos de deck, on a un cavalier de pentacle, cavalier d'Ariel. En tout cas, on est dévoué à quelque chose ici. On a envie, le cavalier de pentacle, lui, tout est à faire. Hein. On est en train de préparer, structurer, on a envie ici d'aller chercher son confort matériel et financier, on a envie de définir quelque chose, des programmes, mettre en place des choses, planifier, on a envie de planifier, on a envie de peut-être partir dans une nouvelle aventure, une nouvelle direction. Ça peut être aussi une personne qui vient vous apporter de l'aide matérielle, financière, ou peut-être un conseil, ou vous aider dans un projet, mettre en place un projet aussi. Ça peut être, mais c'est quelqu'un que vous pouvez avoir confiance, c'est quelqu'un qui a un savoir-faire, qui a de l'expérience un petit peu, qui peut partager un petit peu son expérience. Alors le cavalier de pentacle, c'est vrai, c'est pas le plus rapide, hein, c'est le plus lent de tous. Mais lui, quand il met en place quelque chose, il le fait bien. Il prend son temps. Voilà, il a envie que ce soit bien fait, bien carré. Donc il pourrait y avoir quelqu'un ici, un coup de main, une personne qui vienne vous aider, apporter son aide. Ça peut être une aide financière. D'accord? Ça peut être une aide, un conseil. Ça peut être aussi quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre de vous projeter dans l'avenir. Et on a le roi de Gabriel. Ici, on a envie de faire bouger les choses. Le roi de bâton, il a envie de faire quelque chose qui lui tient à cœur. Il a envie de mettre son expérience dans ce qu'il a envie de concrétiser, de réaliser. Il a envie que les choses elles soient bien faites. Voilà. Il a envie de voilà. Il va partager aussi son savoir, ce côté aisance, un petit peu envie aussi de mettre de la joie, dans s'amuser, faire les choses en rigolant, mais voilà, il est inspiré, il a envie de créer quelque chose. Il y a de l'enthousiasme, il y a de la générosité dans tout ça, il y a du partage. Mais il a envie d'être bien, mais il a envie de faire avancer les choses, le roi de bâton. Donc ici, il pourrait y avoir une personne aussi, peut-être c'est nous, hein, cette énergie du roi de bâton. On a envie ici de mettre en place quelque chose ou de faire bouger une situation. On va regarder l'ensemble des possibilités dans la situation dans sa globalité pour pouvoir ici mettre en place et pour pouvoir se sentir tranquille. Voilà. Alors peut-être qu'on va avoir besoin de demander de l'aide à quelqu'un ici pour revoir des détails, peaufiner quelque chose.
On va poursuivre. On va prendre l'oracle céleste Astrokif pour voir de quoi ça nous parle. On a un personnage en tout cas. Ça peut être le roi de bâton, il peut représenter un chef d'entreprise, il peut représenter un père au foyer, une personne aimante. Ça peut être ce côté leadership, on reprend son pouvoir avec le roi de bâton. On a envie de reprendre son pouvoir. En tout cas, il y a de la passion, il y a de l'enthousiasme dans ce qu'on fait. Et ça, c'est déjà une bonne chose parce qu'il y a une nouvelle idée là. Parce qu'on est inspiré par quelque chose. Il y en a qui vont peut-être, par leur expérience, pouvoir réussir quelque chose. Hein, parce qu'ils savent faire déjà. Hein. Allez. Vous partagez vos expériences avec quelqu'un. Ça se peut aussi. Ou quelqu'un va apporter son expérience. Alors, l'énergie du Capricorne. Ouh, l'énergie du Capricorne, on nous parle ici d'être ambitieux, d'être droit, d'être carré dans ce qu'on fait. On a ce côté sage aussi, sagesse. Il y a de l'ambition, encore une fois, comme le roi de Gabriel. Il y a quelque chose ici qui nous tient à cœur, mais il faut qu'on fasse les choses correctement, qu'on soit d'accord et ok avec ce qu'on fait. Alors ça nous parle derrière avec la maison 9, ça nous parle ici de tout ce qui est voyage. Peut-être qu'il y en a ici qui veulent planifier un voyage, qui veulent partir peut-être s'installer dans des nouveaux dans des pays étrangers peut-être. Peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin d'apprendre à parler une nouvelle langue, ou plusieurs langues. Ça peut parler aussi de tout ce qui est écrit, manuscrit. Pour ceux qui veulent créer, par exemple, je dis une bêtise, un livre, mettre en place des plans, aussi faire des plans, peut-être établir des plans. En tout cas, ça nous parle de faire les choses sages, droites, mais dans la sagesse. Ouais, dans la sagesse aussi. On a quoi derrière? Ouais, à un moment donné, il y en a ici qui ont touché le fond, hein, qui n'étaient pas bien. Hein. On a la pleine lune inversée. Ouais. Il y en a peut-être qui décident de bouger là parce que peut-être qu'ils n'étaient pas bien à un moment donné dans leur vie. Ils ont envie de tout changer, tout modifier. On va poursuivre. Peut-être qu'on veut prendre en maturité aussi. Hein. Peut-être qu'on a besoin de changer quelque chose. On a envie d'être mieux. Hop. Alors, le communicant. Il y aura peut-être envie ou besoin de communiquer des choses ou de communiquer à quelqu'un. Le guérisseur, qui nous parle ici d'un temps il y a eu un temps de réflexion, il y a eu un temps de soigner quelque chose, il y a peut-être eu besoin ici, il y a peut-être besoin ici de passer à autre chose pour pouvoir guérir de quelque chose qui a été douloureux, ou peut-être que on a besoin de soigner aussi quelque chose, on a peut-être besoin de se soigner, de guérir
d'une maladie, ça peut être une maladie. Hein. Peut-être qu'il y en a ici qui vont... je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce message-là. Pas pèlerinage. Il y en a qui vont aller dans un lieu culte pour pouvoir peut-être, j'entends boire l'eau bénite ou quelque chose comme ça pour se soigner. Peut-être il y en a ici qui font des recherches, qui ont envie de guérir par rapport à une maladie. Ils vont peut-être se déplacer dans un lieu culte ou comme à Lourdes ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'on va vous communiquer une information, peut-être vous avez besoin de partager aussi, de dire des choses par rapport à quelque chose qui a été douloureux dans le passé ou quelque chose qui a besoin de soigner aussi. Je ne sais pas, j'ai transmis le message, mais pour certains, il y en a ici qui vont partir s'installer aussi ailleurs ou bouger d'endroit ou quelque chose comme ça parce qu'ils ont envie d'être mieux. Voilà, ils ont envie de changer de vie, ils ont envie d'être mieux, ils ont envie de se sentir en sécurité. Et pour d'autres, ça peut être un projet qu'ils ont envie de mettre en place ici. Alors, je vais prendre une carte avec l'oracle des noms pour poursuivre ce tirage. Non, j'en veux plus. La puissance. Alors, la puissance qui nous parle ici de votre alignement à votre âme. Voilà votre fil de vie ici, ce à quoi vous êtes aligné. Alors, cherchez son pouvoir. Vous savez que vous avez un pouvoir, vous savez que que vous voulez. Alors, il y en a ici qui sont soutenus par les anges, par leur foi, qui sont guidés par leur foi aussi. Mais c'est votre chemin de vie. C'est d'être en équilibre avec votre destinée. Voilà. Vous êtes destiné à aller chercher votre plein pouvoir, votre chemin d'âme aussi. Et en dos de deck, on a l'éveil spirituel. Alors c'est marrant que ces deux cartes elles sortent parce que le message que j'ai reçu tout à l'heure par rapport à ceux qui veulent faire un pèlerinage, ou peut-être qu'il y en a qui vont faire un pèlerinage, ou peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'aller sur quelque chose qui est relié à la foi ou à ce besoin de guérir, ou qui sont très connectés au monde subtil, au monde spirituel. Peut-être que ça les aide beaucoup. Peut-être qu'il y en a qui reçoivent des messages à travers les rêves aussi. Ça peut être une connexion très forte par rapport à ça. Il y a peut-être envie ici de travailler avec l'étranger par rapport à ça aussi. De toute façon, c'est l'appel du cœur, c'est l'appel de l'âme. On veut se diriger vers quelque chose qui est connecté avec nous. Ouais, ça peut être une chance professionnelle pour certains, effectivement, mais c'est notre fil de vie. Voilà, c'est l'appel du cœur. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans ce monde subtil, spirituel, ça peut être par rapport à une phase compliquée qu'il y a eu, parce qu'on a le guérisseur ici. Ah, on a encore les démarches écrites. Ce besoin ici de passer à autre chose, de guérir, d'avoir envie de guérir, de changer de vie, de s'établir ailleurs, de se stabiliser, de pouvoir faire bouger les choses, de pouvoir accomplir son rêve. Ben, il a fallu peut-être passer par cette phase de guérison, de communication, pour que les inspirations elles puissent arriver aussi, une évolution, une nouvelle inspiration, des nouvelles choses qui arrivent. Alors, je vais prendre quelques cartes avec le tarot
des sorcières. On va aller voir. Notre puissance intérieure, notre pouvoir personnel ici, de montrer de quoi on est capable, de quoi on est fait aussi, j'entends. Nos capacités. Mais là, on a envie de faire les choses dans les règles. On a envie avec sagesse, oui, mais dans les règles, d'être OK avec ce qu'on fait. D'être droit dans nos bottes, d'avoir la conscience tranquille aussi. On a envie d'avoir la conscience tranquille. Alors, la tour. Ok. Bon, ben écoutez, comment vous dire qu'on a beaucoup de cartes de mouvement. La tour qui nous parle ici de bouleversement, de changement inattendu, de quelque chose qui demande à être détruit pour être reconstruit. Ça peut être des révélations inattendues qui vous tombent dessus comme ça et qui vont vous permettre ici de bouger. Parce qu'on a le 6 d'épée qui nous parle ici de mouvement, de progrès, d'aller chercher son idéal. Ça peut être une nouvelle maison, ça peut être un emménagement, ça peut être un voyage. Mais c'est cette envie aussi d'avoir une route plus éclairée, plus fluide. Voilà, que les choses elles deviennent plus fluides. Qu'il n'y ait plus de petites ambiguïtés ou de petits cailloux sur notre route. Et oui, ça nous parle du cavalier de bâton ici. Encore une fois, de déménagement, de nouvelles maisons, ça peut être un nouveau travail, mais c'est du mouvement. Le cavalier de bâton, c'est celui qui bouge, qui a confiance en lui, il est passionné dans ce qu'il fait. Il veut du changement, il veut apporter du changement dans sa vie, donc il va faire bouger les choses, il va mettre sa créativité au service de ses ambitions, de sa passion, et puis il va avancer. Voilà, et en plus de ça, assez confiant, il est ambitieux dans ce qu'il veut faire, mais voilà, il a envie de bouger, il a envie de partir, s'établir peut-être ailleurs, ça peut être ça, hein. Mais là, il y a un événement qui va faire que on aura subitement envie ici de bouleverser quelque chose. Voilà, et ça peut être une réévaluation de situation aussi. On réévalue quelque chose qui ne marchait plus. Et on a le valet de bâton qui nous parle ici, encore une fois, d'avoir une idée débordante, une imagination, il y a quelque chose ici de nouveau, de passionnant. Une personne plus ou moins jeune, mais qui est déterminée ici à faire avancer une situation. Ça pourrait être quelqu'un qui reçoit un message inattendu aussi, qui va peut-être vous permettre de faire bouger une situation ou de faire progresser une situation. Par rapport à une inspiration nouvelle, rappelez-vous, au début du message, on avait l'inspiration nouvelle. Nouvelle envie, nouvelle idée, nouveau projet qui commence. Peut-être ici, il y en a qui vont entendre un message, recevoir un message qui va être révélateur pour eux, inattendu, bouleversant, et qui va les emmener ici à aller chercher... bouger pour aller chercher son idéal, pour faire avancer les choses. Oui, parce qu'ici, on a appris, on a tiré des leçons aussi du passé. On a appris des choses, on a fait un choix, on a regardé les options qui se présentent à nous, il y a peut-être des possibilités qui s'offrent à nous. Peut-être ici, oui, c'est les leçons de vie, c'est l'expérience de tout ce qu'on a vécu par rapport peut-être à une perte, à un rejet ou à un manque ou à un déséquilibre. On voit ici que ça peut être lié à des problèmes d'argent qu'il y a eu, ça peut être lié à une perte financière, matérielle, relationnelle. Mais on voit ici que là, il y a quelque chose qui va faire bouger les choses par rapport à quelque chose qui n'allait plus,
qui ne conditionnait plus, qui n'avançait plus. Donc, ça va bouger. Allez, on va prendre quelques cartes avec le Gilded Reverie. Ouh, ça saute. L'encre. Alors, pour certains ici, il y en a qui ont besoin de stabiliser ou s'ancrer quelque part. Voilà, mais ça me parle de quelque chose sur du long terme. Quelque chose qui va durer aussi. Ça peut être un attachement aussi. Quelque chose à laquelle vous étiez peut-être attaché. Alors, à la coupe pour ce mercredi 11 juin 2025, on a l'amour et l'encre qui ressort au centre. Ça me parle ici de relations stables et durables. Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre sentimentale qui va durer dans le temps, ou peut-être qu'on a envie ici de stabiliser une relation. Mais c'est quelque chose qui pourrait s'éterniser, hein, durer dans le temps, hein, ici, avec ces énergies-là. Alors, est-ce que je les ai toutes? Je les ai toutes. Alors, le dos de deck. Bon, il y a une opportunité, un coup de main ici qui va vous permettre de passer la passerelle là. Alors peut-être que ça peut être une aide inattendue, surprenant, mais il y a une aide qui arrive pour vous, une opportunité, un coup de chance, quelque chose qui n'était peut-être pas prévu. Voilà, qui s'offre à vous ici. Alors je fais un peu de place et on démarre tout de suite avec les jardins, le public, les personnes qui vous entourent, les amis ici. Il y a peut-être vous allez rencontrer des personnes à l'extérieur ou des nouvelles relations qui pourraient arriver dans votre vie. Qui vont peut-être transformer votre vie, hein. Qui vont peut-être vous libérer aussi d'énergie toxique ici. Ça peut être un coup de main extérieur, mais peut-être ici, peut-être transformer une situation ou vous libérer de tout ce qui est négativité. Peut-être une des rencontres fortes ici, là, inattendues. Oh. Le temps, ça peut bouger assez vite. Il y a quelque chose qui peut bouger assez vite, là. Il y a quelque chose peut-être qui se précipite. Vous avez peut-être fait preuve de patience. Vous allez peut-être recevoir ici des conseils. Ça peut être des conversations qui se passent la nuit aussi. Peut-être ici, il y a des conversations ou des conseils profonds, sages. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles aussi, des dialogues profonds, intenses, avec une personne ici plus âgée. Oui, plus âgée. Par rapport à un engagement. Il y en a ici qui veulent trouver un accord, ou peut-être qui veulent s'engager, ou peut-être qui veulent trouver un compromis avec l'anneau. Par rapport à un changement. Par rapport à une nouvelle direction. Ça peut être un déménagement, hein. Mais il y en a ici, il y a un changement qui arrive. C'est une nouvelle direction aussi, qui va ramener de la stabilité. Ça peut être cette relation, ça peut être avec quelqu'un de la famille, quelqu'un qui oui, vos racines, mais ça va vous permettre aussi de vous ancrer, de vous stabiliser. Ça peut être des dialogues avec une personne mature et un enfant, ou lié à un nouveau projet ici, ou par rapport en lien avec un enfant aussi.
Mais il y a de la nouveauté, il y a des découvertes. On va peut-être découvrir des nouvelles choses aussi. On va retrouver cette âme d'enfant, cette insouciance aussi là. Il y a un message qui pourrait arriver, un message écrit ou des nouvelles ou un mail qui pourrait arriver aussi par rapport à un nouveau projet, par rapport à un nouveau départ. Ça va vous permettre ici de couper avec peut-être des schémas répétitifs, mais ça va faire bouger les choses aussi. Vous allez pouvoir ici vous projeter vers l'avenir. Il y a des solutions qui viennent à vous, une aide, un coup de main, des possibilités. Ça va vous permettre peut-être d'ouvrir une nouvelle porte aussi. Alors il pourrait y avoir des petits blocages encore, des petites des choses à dépasser, mais vous allez pouvoir le faire hein, de toute façon. Hein. Et on voit que vous êtes en train d'analyser quelque chose. Vous êtes attentif. Vous êtes en train de planifier, voir les choses sous tous ces angles. Alors, si je refais un petit peu la conclusion, on voit ici qu'il pourrait y avoir une aide extérieure. Une aide inattendue extérieure. Des solutions aussi, des possibilités par rapport à un nouveau projet, un engagement que vous voulez mettre en place. Ça pourrait être aussi un contrat qui vient à vous, ou une signature. Par rapport à une envie ici de voir des nouvelles choses se réaliser, de réaliser un rêve, peut-être un rêve d'enfant ou par rapport au lien avec un enfant. Toujours est-il que c'est de la nouveauté. Mais on voit ici qu'il pourrait y avoir un accord qui pourrait être trouvé ici, hein, qui va vous permettre aussi de sortir d'énergie qui était bloquée, qui était toxique, qui était nocive, de vous dépasser, de pouvoir débloquer une situation ici et de transformer une situation. Donc ce message il est attendu fortement, cette nouvelle, on attend ici une nouvelle qui va pouvoir ici vous permettre de changer, déménager peut-être il y en a ici qui ont envie de déménager, on vous demanderait ici d'être encore patient, ça prend un petit peu de temps parce que peut-être qu'il faut analyser encore des choses, peut-être ici qu'il faut encore voir des choses sous tous ces angles, voilà, pour pouvoir ici couper avec des schémas répétitifs ou récolter aussi cette stabilité-là que vous attendez tant. Il y a de la vitalité qui va être retrouvée aussi. Hein. Conseils, osez demander des conseils aussi autour de vous, mais il y a des conseils, des dialogues profonds qui vous ont apporté du bien-être aussi, un bien-être fou, ça vous a fait du bien, ces dialogues-là. Ça vous a permis aussi de couper peut-être avec des anciennes relations ou une ancienne relation ici, de transformer quelque chose. Hein. Oui, il y a beaucoup de communication qui vont permettre ici de sortir d'une situation où vous étiez bloqué avec des personnes fausses ou peut-être qu'il y a eu des choses cachées ou de la fraude ou quelque chose comme ça. Hein. Mais c'est bien parce que il y a eu des secrets. Hein. Je dirais même il y a eu des secrets, on vous a caché des choses. On voit que c'était très nébuleux. Hein. On n'arrivait pas, on doutait, il y avait de la confusion. Mais là, il y a quelque chose qui va se révéler aussi. Hein. Il y a quelque chose il y a un souhait, il y a une réalisation, vous êtes guidé vers autre chose, vers mieux, pour stabiliser quelque chose ici, ça va vous permettre aussi de vous ancrer, et puis de vous libérer aussi de quelque chose qui a été lourd, d'un fardeau ici aussi. Hein. Mais vous avez gardé espoir, c'est bien, pour pouvoir prendre cette nouvelle direction-là. Ouais, il y a quelque chose d'inattendu de toute façon qui va arriver. Inattendu. Prenez que ce qui résonne, les amis. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Alors, le relationnel et sentimental avec le crush.
nos amis les célibataires. La blessure. Ne te laisse pas abattre. Recentre-toi sur toi-même et entoure-toi de bonnes personnes. Oh, les célibataires, il y en a qui ont encore des blessures à guérir. Pour pouvoir enfin clôturer ce chapitre. Pour les couples, le cœur vagabond. L'amour donne des ailes, mais ton crush pourrait avoir tendance à volter ailleurs. Mince alors. Ok. Bon, il y en a, ils sont préoccupés par quelqu'un ou autre chose là, au niveau des couples. Le cœur vagabond. Bon, pour les séparés et les divorcés, l'épanouissement. Peu importe l'issue de ta relation, tu en sortiras grandi. Eh oui. Eh oui, eh oui. Et pour les veufs et les veuves, la mort. Aucune chance, ne perds pas ton temps, c'est complètement mort. Il y en a, ça ne matche pas du tout. Pas envie. Non, ça colle pas. Donc, next. Allez. Secret de ton avenir. En message. Alors, je les ai. Dos de deck, un investissement important est à prévoir. Alors moi je le dis, hein, des fois l'investissement c'est pas financier, hein, ça peut être investissement de son temps. Alors, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Je sais pas, ça brille, on voit pas, c'est comment là? Ouais, on a du mal. Hein. Alors, entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Ça brille. Une énergie féminine se fait ressentir. Voilà pour les secrets de ton avenir. Et on va finir cette guidance avec 3 cartes du tarot des anges gardiens. Alors, je vais faire un petit peu de place. Les amis, je vais sortir 3 cartes pour les messages. Vous pourrez prendre la première, la deuxième, la troisième. C'est comme vous voulez, ou vous pourrez prendre les 3 messages. C'est comme vous le souhaitez. Si ça résonne, c'est que c'est pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que c'était pas pour vous. Voilà, tout simplement. Mais je vais prendre 3 cartes avec le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. 3 cartes. La première, la deuxième et la troisième. Allez, on va regarder tout de suite le premier message. Premier message, et il y en a reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous le méritez. Ouh, la reconnaissance et les louanges. Bon, il y en a ici qui vont être félicités ou qui vont avoir une récompense, mais parce que vous le méritez. Second message, acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Ouais, ça parle beaucoup de ça en ce moment, hein, du changement. Hein. Ça, c'était le second message. Le troisième message, le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous.
Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Voilà mes très chères belles lumières, les messages pour cette journée du mercredi 11 juin 2025. J'espère que ça pourra vous aider, vous guider. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mercredi dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que Dieu vous bénisse, vous guide vers votre destin. Faites-vous confiance. Croyez en vous. Soyez alignés avec votre âme, avec votre cœur aussi. Pas de faux semblants. Ne vous mentez pas. Voilà, écoutez-vous. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les amis.